Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Coupe de France et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de 32e de finale de la Coupe de France 2024-2025. Alors je vais revenir sur les scores des matchs avec les qualifiés, plein d'informations et de statistiques, des matchs qui ont eu lieu du vendredi 20 décembre au dimanche 22 décembre. On verra ensuite tous les qualifiés par division. Ça permet un peu de voir un petit peu qui reste en cours, on va dire, dans cette compétition. Et on terminera par le calendrier, le tirage au sort des 16e de finale avec les matchs et surtout les dates des matchs. Les horaires, on les aura un peu plus tard. Alors, les matchs du vendredi 20 décembre, Espali, qui est en National 3, a battu Dijon, une National 1. Il y a donc deux divisions d'écart. Au tir au but, il y avait un partout. Et Espali, il a emporté 4 tirs au but à 3. Donc, c'était déjà une première surprise. Ensuite, Annecy a gagné à Gol FC 2 buts à 1. Ça a été compliqué pour Annecy. Annecy, c'était une Ligue 2 qui a gagné chez du National 2. Puis 3, une Ligue 2 a battu Metz, une autre Ligue 2, 3 buts à 0. Une grosse surprise, Agno, une équipe de National 2, a explosé Boulogne-sur-Mer, une équipe de National 1, 4 à 1. Boulogne-sur-Mer qui est pourtant une équipe qui marche plutôt pas mal en National 1. Et ensuite, on a eu un Bastia Ligue 2 qui affrontait contre RC Saint-Joseph, une régionale 1. Il n'y a pas eu photo, il y a eu 5 buts à 0, donc, comme prévu malheureusement. Un autre match ensuite, ça a failli être une grosse surprise puisque Mérignac, une régionale 1, affrontait Laval, une Ligue 2. Il y a eu 0-0 et Laval l'a emporté au tir au but, 4 tirs au but à 3. C'était hyper serré. Et le dernier match du vendredi 20 décembre, il y avait un Rouen National 1 qui recevait Lille Ligue 1 et c'est Lille qui l'a emporté un but à 0 à Rouen. Les matchs du samedi 21 décembre, Cannes, une Nationale 2, a créé la surprise en battant Grenoble, une Ligue 2, 3 buts à 2. Et encore, c'est vrai que Grenoble est revenu au score à la fin du match. Il y avait 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, puis 3-2. Cannes a largement mérité sa victoire. Une autre surprise, Bourgoin-Jallieu, une équipe de National 3, a explosé Martigues, une Ligue 2, 4 buts à 1. Martigues qui est quand même dernier de Ligue 2. Donc voilà, il n'y a peut-être pas autant d'écart entre ces deux équipes. Ensuite, on a eu un match très serré au Lyonnais National 3 qui affrontait Toulouse, une Ligue 1. Il y a eu 0-0 et Toulouse l'a emporté au tir au but, 4 tirs au but à 2. Ça a été très 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 serré. Div Cabourg, une équipe de National 3, a battu Saint-Denis, une équipe de R1 Régional 1, 2 buts à 0. Une autre surprise, une très grosse surprise, Saint-Brieuc de National 2 a battu Le Havre, une Ligue 1 but à 0. Puis La Roche-sur-Yon de National 2 recevait Brest, une Ligue 1, et c'est Brest qui l'a emporté un but à 0 à l'extérieur. On a eu encore un match hyper serré, mais il y a eu un nombre de matchs et de surprises et de matchs serrés, c'est un truc de fou. Corte, une équipe de National 3, recevait Nice, une Ligue 1, elle a eu un partout, ça s'est joué au tir au but et Nice l'a emporté 5 tirs au but à 3, ça a été très serré. Une autre grosse surprise, Le Puy, une équipe de National 2, a battu Montpellier, Montpellier dernier de Ligue 1, 4 buts à 0. Il y a quand même 3 divisions d'écart entre ces deux équipes. Alors je sais que Montpellier est dernier de Ligue 1, mais Le Puy a gagné 4-0. Ensuite, une autre surprise, tant une équipe de National 3 a battu Amiens une Ligue 2, 2 buts à 1. Il y a aussi 3 divisions d'écart entre ces deux équipes. Mais je crois que j'ai jamais vu autant de surprises en Coupe de France. Puis Drancy, une équipe de National 3, recevait Nantes, une Ligue 1. C'est Nantes qui l'a emporté 4 buts à 0 à l'extérieur. Féniaulnois, une équipe de National 2, recevait Lyon, une Ligue 1. Et c'est Lyon qui l'a emporté 2 buts à 1 à l'extérieur. Tours Régional 1 contre Lorient, Ligue 2, le match a été reporté. Problème de sécurité, c'est le préfet, je crois, qui a reporté le match. Je crois que demain, il va y avoir une décision de savoir si le match va être rejoué ou perdu par forfait. J'espère pas que le match sera perdu par forfait. J'ai vu des infos comme quoi Tours avait des problèmes financiers. Franchement, ça serait pas cool pour eux. S'ils pouvaient trouver un terrain pour jouer et que toute la recette leur soit reversée, ça serait quand même plutôt pas mal. Ensuite, le dernier match du samedi 21 décembre, Scalais, une équipe de National 3, a perdu à domicile contre Strasbourg une Ligue 1, 3 buts à 0. Donc énormément de surprises dans ces matchs. Les autres matchs du dimanche 22 décembre. Alors là, bon, il y a eu des gros scores, des moins de surprises, on va dire. Union Saint-Jean, une régionale 1, a perdu à domicile contre Monaco, une Ligue 1, 4 à 1. Là, une surprise, moitié surprise. Saint-Etienne, une Ligue 1, a perdu à domicile contre Marseille, une Ligue 1, 4 buts à 0. Déjà en championnat, ils avaient perdu 2-0 et ça aurait pu être beaucoup plus important. Ensuite, Style Musique, une équipe de Régional 1, a perdu à domicile contre Reims, une Ligue 1, 3 buts à 1.
Auxerre, c'est une surprise. Une Ligue 1 a perdu à domicile contre Dunkerque, une Ligue 2, un but à zéro. Alors, Dunkerque, je crois ils sont deuxième ou troisième du classement. Ils font quand même une bonne saison. Bordeaux, une équipe de National 2, a perdu à domicile contre Rennes, une Ligue 1 4-1. Bordeaux menait pourtant, je crois, 1-0 au début du match. Ensuite, une autre surprise. Sochaux, une équipe de National 1, jouait contre Clermont, une équipe de Ligue 2 à domicile. Il y a eu 0-0 et c'est Sochaux qui l'a emporté 5 tirs au but à 3. Thionville-Lusitanos, une équipe de National 2, recevait Valenciennes, une équipe de National 1. Il y a eu 2 buts partout et Valenciennes l'a emporté 5 tirs au but à 4. À l'extérieur, ça a été très serré. Bobigny, FC 93 Bobigny National 2, a perdu à domicile contre Angers, une équipe de Ligue 1, un but à 0. C'était ainsi un match serré. Saint-Philbert de Grandlieu, équipe de National 3, a perdu à domicile contre Queviron Métropole, une équipe de National 1, 2 buts à 0. Marmande, je crois que c'était le Petit Pousset, équipe de Régional 2, a perdu à domicile contre Le Mans, une équipe de National 1, 7 buts à 0. Guingamp, une Ligue 2, a battu Caen, une autre Ligue 2, 2 buts à 1. Et le dernier match, ça a été hyper serré. Lens, c'est pas 0-0, c'est un partout au score, je le précise. Lens, équipe de Ligue 1, a perdu au tir au but contre le PSG en Ligue 1 également. Lens qui avait ouvert le score et qui a encaissé un but 10-15 minutes après, bête on va dire, sur une erreur défensive. Et puis Ramos qui venait juste de rentrer a mis la balle sous la barre. Et après ça s'est joué au tir au but où il y avait 3 partout. Puis après les Lençons ont raté 2 tirs au but de suite. Et c'est les Parisiens qui l'emportent et qui se qualifient pour la suite, pour les 16e de finale. Alors, les équipes qualifiées, les amis, on a déjà un tour régional 1 reporté contre l'Orient L2. On saura dans les jours à venir ce qui va se passer. En Ligue 1, il y a 13 équipes qui sont qualifiées pour les 16e de finale. 13 sur 18 équipes, hein, 5 éliminées. En Ligue 2, 6 ou 7 équipes. Ça dépendra du tour Lorient, mais après, peut-être que Lorient va se qualifier. Ça sera à voir. Ça fait pas beaucoup d'équipes de Ligue 2 hein, en 16e de finale, mais il y avait déjà eu une grosse hécatombe avant. En National 1, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont perdu en plus contre des équipes de rang inférieur, hein. En National 1, il n'y reste que 4 équipes, Sochaux, Valenciennes, Queviron, Métropole et Le Mans, mais je crois qu'il y en avait beaucoup qui avaient déjà été éliminés. National 2, il en reste 4 également. National 3, il en reste 4 également. Et peut-être en Régional 1, ça dépendra de Tours contre Lorient. Donc voilà, il reste quand même pas mal de petites équipes des Ligue 1, il y en a encore 13. On va voir les chocs des 16e de finale les amis. Alors c'est parti, les matchs a priori auront lieu le 14 et le 15 janvier. J'ai pas les horaires, j'ai tout mis à 20h, mais voilà, il y aura sûrement des horaires qui vont changer, il ne faut pas tenir compte de ces horaires-là. On aura un Bastia Ligue 2 qui recevra Nice, une Ligue 1, ça va être chaud. Div Cabot et National 3 recevra Le Puy, une National 2. Donc ça peut créer une belle surprise pour une équipe, une des deux équipes qui peut se retrouver en huitième de finale. Le Puy me paraît grand favori. Ils sont très costauds, je l'avais déjà annoncé hein, avant. Je crois que j'avais annoncé la victoire contre Montpellier, que ça pouvait être une surprise. Bon, ça a été plus qu'une surprise, ils ont gagné 4-0. Donc voilà, le Puy peut se retrouver potentiellement. Après, on va voir ce que Div Cabourg va faire. On aura un Toulouse Ligue 1 contre Laval Ligue 2, Queviron en métropole National 1 contre Angers Ligue 1, Le Mans National 1 contre Valenciennes National 1, ça fera au moins une équipe de National 1 en huitième de finale, Haguenau National 2 contre Dunkerque Ligue 2. Est-ce qu'ils vont pouvoir créer une nouvelle surprise? Dunkerque c'est costaud quand même, hein. Marseille le gros choc, Marseille Ligue 1 contre Lille Ligue 1. Alors là ça c'est un énorme choc, 2 des 4 premiers du championnat de Ligue 1. 3 Ligue 2 recevra Rennes de Ligue 1. Les autres matchs, Saint-Brieuc National 2 contre Annecy Ligue 2, Guingamp Ligue 2 contre Sochaux National 1, Reims Ligue 1 contre Monaco Ligue 1, waouh, encore un match de Ligue 1 contre Ligue 1. Alors un derby, alors ça c'était derby inattendu, Bourgoin-Jallieu National 3 qui recevra Lyon Ligue 1. Alors je sais pas si c'est bien que ce soit un derby. Peut-être que Bourgoin rêvait effectivement de jouer une Ligue 1, mais c'était peut-être mieux pour eux d'affronter une autre équipe que Lyon. Là, c'est un petit clin d'œil parce que j'imagine que Bourgoin, étant à, je crois, c'est à 50 km de Lyon, ils auraient pu aller jouer à Dessines justement. Et ça se trouve, ils vont les jouer à Dessines hein, au Parc OL, à mon avis, parce que ben, ça fera attirer plus de monde et ça sera plus fun. Sauf que ça veut dire que Lyon va jouer à domicile, tout simplement. Ça aurait été contre une autre équipe, ça aurait pu y avoir une sacrée ambiance, ça aurait été énorme. Là, ça va pas être forcément en leur faveur. C'est dommage pour eux qu'ils affrontent Lyon. On aura donc Tours ou Lorient qui affrontera Cannes, une Nationale 2.
Brest une Ligue 1 contre Nantes une Ligue 1, encore un duel de Ligue 1. Tant une équipe de National 3 contre Strasbourg une Ligue 1. Le dernier match, ce sera Espali une National 3 qui recevra le Paris Saint-Germain une Ligue 1. Donc voilà encore des 16e de finale à venir très 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 intéressants avec le Marseille-Lille, Reims-Monaco et Brest-Nantes pour les matchs de Ligue 1 contre Ligue 1. Après, il y a quand même deux belles affiches à venir, des duels entre des plus petits et des plus gros. Hâte de voir par exemple le Haguenau-Dunkerque ce que ça peut donner, le DIF Cabourg-Le Puy. Je pense qu'il va y avoir des sacrés duels. Cette Coupe de France est vraiment passionnante. Donc voilà les amis, c'était la présentation de tous les résultats avec plein d'infos et de stats des 32e de finale de la Coupe de France 2024-2025 ainsi que le calendrier des 16e de finale à venir. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.